Vous savez, l'administration fiscale, notamment accompagnée de l'État du Cameroun dans sa politique fiscale en 2024, a mis en place un système d'élargissement de l'impôt par le principe de déclaration. Ce principe de déclaration touche en réalité les personnes physiques. L'égalité de tous, c'est quelque chose qui doit être partagé dans notre pays parce que s'il y en a qui payent et il y en a qui ne payent pas, ce n'est pas une très bonne chose. Pour que ce soit donc une bonne chose, on a pensé que tout le monde doit être concerné. Je reviens dans votre question, tout le monde doit être concerné. Ceux qui ont des revenus fonciers, des revenus du patrimoine, ceux qui ont d'autres revenus, des revenus mondiaux, des revenus issus notamment ce qu'on appelle les influenceurs et autres influenceuses qui ont d'énormes revenus, mais qui jusqu'ici ne supportaient pas le poids de l'impôt, créant une pression fiscale aux autres contribuables. Vous savez, jusqu'ici, c'est les entreprises, personnes morales qui étaient concernées par les déclarations, alors que les personnes physiques n'en étaient pas. Depuis 2002, on avait introduit le principe de la retenue à la source avec la réforme de l'IRPP qui avait supprimé les déclarations. Donc, quand on était travailleur, on était bénéficié des traitements salaires, rentes, pensions et autres. Lorsque c'était retenu à la source, on ne déclarait plus. Or, ceci a créé une espèce de laisser-aller au point où d'autres personnes qui génèrent des revenus et qui doivent contribuer, je ne parle pas de la politique fiscale de l'État, et qui doivent contribuer au développement du pays ne le faisaient pas. Il fallait donc qu'on arrive à cette situation où, au 30 juin de cette année, avec cette réforme, tout le monde devra déclarer ses revenus pour être, n'est-ce pas, bénéficiaire du certificat de conformité fiscale. Je vais vous dire une chose. C'était bien pensé, il faut le reconnaître, parce que le certificat de conformité fiscale qui a été mis en place au détriment de l'attestation je ne sais pas pourquoi ce mot m'échappe toujours. Non-redevance. L'attestation de non-redevance. Merci Yamdimba. L'attestation de non-redevance, on a mis en place un certificat de conformité. Ce document... Juste pour savoir, le certificat de conformité fiscale, c'est ce qu'on appelle également l'attestation de conformité fiscale. C'est ce qu'on appelait avant l'attestation de non-redevance. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça qui prouve que vous êtes en règle avec votre pays. Vous êtes en règle avec l'État. L'État qui vous protège. Parce que c'est une mission régalienne. Quant à la faisabilité, c'est un autre débat, mais l'État est censé vous protéger, l'État est censé vous permettre de glaner votre revenu, et lorsque vous avez ce revenu, l'État devient actionnaire de votre revenu et vous devez lui donner sa part. Donc il y a des gens qui échappaient à l'impôt, et on a dit, à partir de 2024, tout le monde va maintenant déclarer, ça nous permettra de savoir qui échappe à l'impôt. Ça veut dire quoi? Si je loue chez vous, ça risque de ne pas être le cas. Bon, c'est pas grave. Si je loue chez vous, moi, dans ma déclaration, je dirais que je loue chez vous. Oui. Maintenant, à l'évaluation, on va se rassurer si vous avez fait votre déclaration de revenus. Automatiquement, le système va sortir votre nom comme n'ayant pas fait votre déclaration à vous des revenus fonciers que vous bénéficiez. En ce moment, ça va être très difficile pour vous d'obtenir un certificat de conformité fiscale qui vous permettra, si demain vous voulez être conseiller municipal, d'avoir un dossier complet. Sinon, vous n'aurez jamais un dossier complet. Qui vous permettra, si vous voulez sortir du pays, de montrer patte blanche. Donc, cette réforme fait en sorte que tous les titulaires... Parce que ce que vous dites également, c'est que si on n'a pas l'intention de sortir du pays, si on n'a pas l'intention de se présenter à un poste qui demande l'attestation de conformité fiscale, on peut toujours passer entre les mailles du filet. Non, parce que vous aurez besoin d'un compte en banque un jour. Et on vous demandera également ce papier. Vous aurez besoin de l'administration fiscale pour tel ou tel problème. On vous demandera le certificat de conformité fiscale qui tend à être aujourd'hui comme l'élément fondamental de la vie d'un citoyen au Cameroun, comme ça se passe d'ailleurs ailleurs. Donc, il faut craindre de tomber dans cette situation parce que les conséquences peuvent être terribles. Vous n'avez pas déclaré, vous pouvez être considéré, si les faits sont avérés,
de fraudeurs, et ça, vous êtes passible de passer devant le juge correctionnel ordinaire si les montants sont en dessous de 50 millions, et si c'est au-dessus, eh bien, c'est le TCS. C'est un peu comme si vous avez détourné en amont le revenu de l'État. Vous êtes passible des poursuites au même titre que celui qui a détourné les revenus de l'État en aval, dont les gestionnaires de crédit et autres. Voilà, donc il faut... Mais sans gendarme pour vérifier les informations qui seront données par les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on attend? J'interroge la faisabilité du process. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tout le monde, on parle des gains, de tontines, on parle des propriétaires fonciers. Mais je veux dire, c'est chacun qui remplit sa déclaration. Il n'y a personne pour vérifier les informations qui sont données. Ah, attention, le danger avec l'informatique, c'est que si vous donnez des informations erronées, vous allez vous faire prendre. Parce que les informations seront recoupées automatiquement par le système. Donc la déclaration se fait dans le site, dans la plateforme de la Direction générale des impôts, où on vous demande un certain nombre d'informations que vous donnez librement. C'est pour ça qu'on dit que le principe étant déclaratif, c'est chacun qui dit voilà mes revenus. J'ai un titre foncier, donc logiquement, je suis assujetti à la taxe foncière. Et lorsque vous allez mettre le numéro de votre titre foncier, il y a une case où c'est un exemple, il y a une case où on vous demandera de remplir la superficie, une autre case où on vous demandera de remplir le coût de l'investissement sur ce terrain, et puis après, le montant total va sortir, et automatiquement, l'avis de paiement, l'avis d'imposition, va sortir automatiquement à la fin de la déclaration. Et vous devez payer également immédiatement. N'attendez pas, il faut payer tout de suite. Par tout moyen, par tout mode de paiement disponible. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout. Même les footballeurs, là, ils vont déclarer. Même ceux qui sont à l'étranger, je voudrais vous dire que le gouverneur a déjà fait sa déclaration. Tous les hauts fonctionnaires de douane ont déjà fait leur déclaration. Le Premier ministre a déjà fait sa déclaration. Mais on constate justement que l'information n'est pas arrivée partout. Parce que cette semaine, nous avons essayé d'interroger certains Camerounais qui n'étaient même pas au courant du fait que le deadline soit fixé au 30 juin. L'information est arrivée. Pourquoi il dit que l'information est arrivée? Mais on n'a pas vu les conséquences de l'information. La déclaration, c'est la conséquence de l'information. Tout le monde sait qu'après le vote et la promulgation de la loi de finances 2024, on a dit que les influenceurs paieront désormais des impôts. C'est ça qui est passé dans tous vos médias. Oui. Mais comment ils vont payer? C'est après une déclaration dont le deadline était fixé au 30 juin 2024. Et le 30 juin, c'est dans quelques jours. Donc, vous dites que ça concerne tout le monde. Mais tout le monde, même les absolument tout le monde. Déclarer, oui, absolument tout le monde. Parce qu'après, il y aura des désagréments. Et je vais vous dire, la qualité de la réforme qui va satisfaire aux hommes politiques, c'est que cette réforme subséquemment entraîne l'application de l'article 66 de la Constitution. Dans la déclaration des biens, elle est là-dedans. Oui, elle est là-dedans. Et c'est pour ça que la Direction générale des impôts au ministère des Finances a anticipé en créant une cellule de gestion des hautes personnalités. C'est-à-dire qu'à Yaoundé maintenant, lorsque vous êtes une haute personnalité, c'est Yaoundé qui vous gère. Il y a une cellule spéciale pour ça. Donc là-bas, on va vérifier année après année. Ce que vous dites, c'est que les gens de Yaoundé ont déclaré leurs biens? Oui, bien sûr. Non, ils peuvent ne pas déclarer, mais ils se feront prendre. Ils peuvent ne pas déclarer, ils se feront prendre. Pourquoi? Parce que si vous avez un titre foncier avec un immeuble dessus, vous n'avez pas déclaré. Votre locataire a déclaré. On vous convoquera pour vous demander mais comment ça se fait que votre immeuble n'existe pas dans votre déclaration. Voilà. Donc il faut dire la vérité. Et maintenant, ces hommes qui gèrent nos biens publics, à partir de 2024, on va commencer à auditer leurs déclarations pour voir l'évolution de leurs richesses et la progression de ces richesses. Et maintenant, demain, lorsqu'ils ne sont plus dans les... Ils ne sont plus en fonction? Ils ne sont plus en fonction dans la classe dirigeante. On verra à peu près, à partir de juin 2024, ce qu'ils ont pu glaner comme revenu jusqu'à leur départ. D'accord. Et on peut analyser avec une petite poupe l'ascension ou bien de leur richesse, de leur fortune. Donc c'est déjà, ça résout beaucoup de problèmes. Le retour de la déclaration
des revenus des personnes physiques. Ça résout, ça résout beaucoup de problèmes en même temps. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise réforme, puisque si on veut que notre pays se développe, en attendant que nous puissions être propriétaires de nos ressources, du sol et du sous-sol, un autre panéliste connaît bien ces choses, c'est bien par l'impôt que nous pouvons quand même survivre. Il y a des pays qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à ce niveau de rentabilité de l'impôt comme le Cameroun. Or, sauf que le Cameroun a beaucoup de charges, beaucoup de problèmes, et il se pose un problème d'élargissement parce qu'on se rend compte que, selon les autorités de Yaoundé, que la pression fiscale est faible. Or, dans les pays de même niveau de développement que nous, la pression fiscale se situe pour certains pays autour de 30-35%. Mais nous, on oscille encore autour de 14%. Bon, on n'est pas sur le débat de la pression fiscale parce que pour moi, elle dépasse 20%. Ça dépend du calcul qu'on fait et ça dépend des ratios, des éléments qu'on met en place dans le calcul du PIB et dans le calcul des prélèvements obligatoires. C'est un autre débat. C'est pour dire que au 30 juin 2024, tous les Camerounais doivent avoir eu à déclarer leurs revenus, y compris vous, Leïla. Y compris vous, parce que STV a déjà déclaré vos revenus. Chaque mois, on vous demande de régulariser, mais vous n'aurez plus rien à payer parce que ça a été retenu à la source. Maintenant, cette régularisation ne devrait pas vous poser un problème. Et le patron de STV, individuellement pris, après qu'il ait eu à déclarer ses revenus pour STV, qui ont déjà supporté l'impôt, devra déclarer lui-même ses propres revenus en tant que personne physique. Et vous savez très bien que beaucoup de gens ont échappé au paiement de leurs propres impôts. Je prends le cas d'un propriétaire d'université privée. Oui. Il y en a beaucoup au Cameroun. C'est vrai qu'ils rendent un service public. Ils ont une mission de service public, mais après, ils dégagent des bénéfices. Ces bénéfices-là, qui appartiennent logiquement à l'institution, sont considérés comme leurs revenus à eux, parce qu'ils auraient payé toutes les charges. Sauf que ça, ils ont déjà déclaré. Maintenant, on attend que ce revenu-là, qu'ils disent qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et s'ils ont payé des impôts, en tant qu'individu, parce que c'est leur bénéfice à eux, personne physique. C'est autant de choses que la politique fiscale mise en place en 2024 a voulu corriger pour faire de l'impôt un élément essentiel, un maillon essentiel du développement de notre pays. D'accord.